99% des entrepreneurs travaillent dur. Et pourtant, 99% d'entre eux n'obtiennent pas les résultats qu'ils espéraient. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils sacrifient leur week-end, leur confort, parfois même leur entourage. Chaque matin, ils ouvrent leur ordinateur avec espoir. Chaque soir, ils le referment avec frustration. Ils ont tout essayé, des formations, des conseils, des stratégies vues en ligne. Ils regardent d'autres entrepreneurs réussir et se posent une seule question. Pourquoi eux et pas moi? Parce qu'en apparence, ils font tout correctement. Ils travaillent, ils apprennent, ils agissent, mais les résultats ne suivent pas. Et le problème n'est pas le manque d'effort, ce n'est pas le manque de motivation, ce n'est même pas le manque d'intelligence. Le vrai problème est beaucoup plus profond. Et surtout, il est invisible. C'est exactement pour cette raison que la majorité échoue sans jamais comprendre pourquoi. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre ce que 99% des entrepreneurs ne voient jamais. Chaque entrepreneur commence avec une idée simple, une idée qui semble logique, une idée presque évidente, travailler dur. On nous l'a répété toute notre vie, à l'école, dans la famille, dans la société. Si tu travailles dur, tu réussiras. Alors, quand quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, il applique exactement cette règle. Il travaille plus, il dort moins, il sacrifie plus. Et quand les résultats ne viennent pas, il ne remet pas le système en question. Il fait exactement l'inverse. Il travaille encore plus. C'est là que commence le véritable problème. Parce que dans le business, le travail acharné n'est pas ce qui crée les résultats. C'est la direction du travail. 2 personnes peuvent travailler 10 heures par jour. L'une peut progresser. L'autre peut stagner pendant des années. La différence n'est pas l'effort. La différence, c'est la compréhension. La majorité des entrepreneurs confondent activité et progression. Être occupé et être efficace. Faire des choses et faire les bonnes choses. Ils remplissent leur journée. Email, publication, réunion, contenu, idées. Mais rien n'est aligné vers un objectif précis. Ils avancent, mais sans cap. Et un entrepreneur sans cap, c'est comme un pilote sans destination. Il consomme de l'énergie, mais n'arrive jamais nulle part. Le deuxième piège, encore plus dangereux, c'est la croyance que tout le monde doit aimer ton produit. Beaucoup d'entrepreneurs créent en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils trouvent intéressant, de ce qu'ils pensent être une bonne idée. Mais le marché ne récompense pas les bonnes idées. Il récompense les solutions à des problèmes précis. Un business ne meurt pas parce que le produit est mauvais. Il meurt parce que personne n'en a réellement besoin. Et pourtant, au lieu de se poser les bonnes questions, la majorité préfère ajuster des détails. Changer le logo, changer les couleurs, changer le nom, changer le site. Mais jamais le cœur du problème. Ils ne demandent pas « à qui je m'adresse exactement ?» Quel problème urgent je résous? Pourquoi quelqu'un paierait aujourd'hui, maintenant? Sans ces réponses, tout effort est du bruit. Un autre point crucial que 99% ignorent, c'est la différence entre apprendre et appliquer. Nous vivons à l'ère de l'information illimitée. Des vidéos partout, des formations partout, des conseils partout. Et paradoxalement, plus il y a d'informations, moins il y a de résultats. Parce que beaucoup d'entrepreneurs deviennent des consommateurs professionnels. Ils apprennent sans jamais exécuter. Ils accumulent sans jamais tester. Ils regardent sans jamais décider. Ils confondent préparation et progression. Apprendre donne l'impression d'avancer, mais sans action ciblée, c'est une illusion. Un business ne récompense pas la connaissance. Il récompense l'exécution imparfaite, mais répétée. Un autre élément fatal, c'est la peur du rejet. Beaucoup d'entrepreneurs n'échouent pas par manque de compétences, mais par peur d'exposer ce qu'ils font. Ils ont peur de vendre, peur de parler, peur de déranger, peur d'être jugés. Alors ils restent dans l'ombre. Ils créent, mais ne montrent pas. Ils lancent, mais timidement. Ils communiquent, mais sans conviction. Et dans le business, si tu ne te montres pas, tu n'existes pas. Le marché ne devine pas ta valeur. Il réagit à ce que tu montres clairement. Ensuite, il y a l'absence totale de système. La majorité des entrepreneurs fonctionnent à l'énergie. Quand ils sont motivés, tout avance. Quand ils sont fatigués, tout s'arrête. Mais un business basé sur la motivation est condamné. Parce que la motivation fluctue. L'énergie fluctue. La discipline seule ne suffit pas.
Ce qui fait la différence, ce sont les systèmes simples et répétables. Un système pour attirer des clients. Un système pour convertir. Un système pour livrer. Un système pour améliorer. Sans système, chaque jour recommence à zéro. Et c'est épuisant. Un autre problème majeur, c'est le manque de vision long terme. Beaucoup veulent des résultats immédiats, des ventes rapides, une validation instantanée. Mais le business est un jeu de cohérence, pas de vitesse. Ceux qui gagnent comprennent que chaque action construit une fondation. Ceux qui échouent cherchent des raccourcis. Et les raccourcis mènent presque toujours à l'abandon. Il y a aussi un mensonge très dangereux. Croire que tout doit être parfait avant de se lancer. Alors, ils attendent. Encore. Et encore. Le bon moment. La bonne version. La bonne idée. Mais le marché ne récompense pas la perfection. Il récompense l'adaptation. Ceux qui gagnent corrigent en avançant. Ceux qui échouent réfléchissent en reculant. Enfin, il y a le problème le plus invisible de tous. L'absence d'identité claire. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas qui ils sont sur le marché. Ils imitent, ils copient, ils s'adaptent à tout. Résultat, ils deviennent interchangeables. Et un entrepreneur interchangeable est toujours remplacé par moins cher. Le marché récompense la clarté, pas la confusion. À ce stade, tu comprends une chose essentielle. L'échec entrepreneurial n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de travail. C'est une question de structure mentale, stratégique et opérationnelle. Et tant que ces fondations ne sont pas corrigées, les résultats resteront bloqués, peu importe l'effort fourni. C'est exactement pour cette raison que la majorité abandonne sans jamais comprendre ce qui n'allait pas. À ce stade, une chose doit être claire. L'échec entrepreneurial n'est pas aléatoire. Il suit un schéma précis, invisible pour la majorité, évident pour ceux qui ont compris. Et le vrai déclic commence ici. Parce que le problème n'est pas ce que font les entrepreneurs. Le problème est comment ils pensent le business. La majorité démarre avec une logique inversée. Ils pensent produit avant problème. Ils pensent action avant stratégie. Ils pensent motivation avant système. Mais le marché, lui, ne fonctionne pas comme ça. Le marché ne récompense pas les efforts. Il ne récompense pas la bonne volonté. Il ne récompense même pas l'intelligence. Il récompense la clarté. Clarté sur qui tu aides. Clarté sur le problème que tu résous. Clarté sur la transformation que tu apportes. Tout le reste est secondaire. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas plus intelligents. Ils ne sont pas forcément plus travailleurs. Mais ils ont compris une chose essentielle très tôt. Un business est un mécanisme, pas une émotion. Quand tu comprends ça, tout change. Tu arrêtes de courir partout. Tu arrêtes de tester au hasard. Tu arrêtes de copier sans comprendre. Tu commences à construire. Le premier vrai déclic, c'est de comprendre que le client est le point de départ, pas toi. La majorité crée en se demandant « Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me passionne ?» Mais ce sont de mauvaises questions pour un business. Les bonnes questions sont ailleurs. Qui souffre aujourd'hui ? Quel problème coûte du temps, de l'argent ou de l'énergie ? Qu'est-ce que cette personne a déjà essayé sans succès ? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit ? Quand tu comprends profondément ça, tu ne cherches plus à convaincre. Tu deviens évident. Un bon business ne force pas la vente. Il crée une résonance. Le deuxième déclic majeur, c'est de comprendre que la simplicité bat toujours la complexité. Beaucoup d'entrepreneurs compliquent tout. Funnel complexe, stratégies multiples, outils à l'infini. Mais la complexité est souvent un refuge pour éviter l'essentiel. Les business qui gagnent reposent sur des choses simples. Une offre claire, un message clair, un canal principal, une action répétée. La répétition crée la maîtrise. La maîtrise crée la confiance. La confiance crée les ventes. Le troisième déclic, c'est de comprendre que la valeur perçue est plus importante que la valeur réelle. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si personne ne comprend sa valeur, il est invisible. À l'inverse, un produit simple mais bien positionné peut générer des résultats énormes. Le marché ne paie pas pour ce que tu fais. Il paie pour ce que la personne croit recevoir. C'est pour ça que le message est plus important que la technique, la promesse plus importante que le détail, la transformation plus importante que le contenu. Le quatrième déclic, c'est la notion de levier. La majorité échange encore du temps contre de l'argent. Ils travaillent plus pour gagner plus. Ils plafonnent rapidement. Les entrepreneurs qui gagnent construisent des leviers. Contenu, audience, système, processus. Ils font une fois ce qui peut être utilisé 1000 fois.
Et c'est là que tout devient scalable. Le cinquième déclic, c'est la compréhension du jeu long. Un vrai business ne se juge pas sur 30 jours, ni sur 90 jours. Il se juge sur la cohérence des actions dans le temps. Ceux qui gagnent ne cherchent pas la validation immédiate, ils cherchent l'alignement. Ils savent que chaque contenu construit une autorité, chaque interaction construit une relation, chaque amélioration construit une fondation. Et pendant que les autres abandonnent, eux avancent. Un autre point fondamental, c'est l'identité entrepreneuriale. À partir du moment où tu comprends que tu n'es plus juste quelqu'un qui essaie, mais quelqu'un qui construit, tes décisions changent. Tu arrêtes de demander la permission, tu arrêtes d'attendre l'approbation, tu assumes ton positionnement. Tu comprends que le doute est normal, mais qu'il ne doit jamais diriger. Le vrai tournant arrive quand tu passes de « Est-ce que ça va marcher ?» à « Comment je fais pour que ça marche ?» Cette question change tout. Elle te pousse à analyser, à mesurer, à ajuster, pas à abandonner. Le déclic suivant, c'est la responsabilité totale. Les entrepreneurs qui réussissent arrêtent de blâmer. L'algorithme, le marché, la concurrence, le timing. Ils prennent tout sur eux, pas pour se culpabiliser, mais pour reprendre le contrôle. Parce que si tout est de ta faute, alors tout est sous ton contrôle. Et c'est extrêmement puissant. À ce stade, une chose devient évidente. Le succès entrepreneurial est un enchaînement de décisions conscientes, pas un coup de chance. Ceux qui réussissent ont juste compris plus tôt ce que les autres découvrent trop tard. Ils ne sont pas spéciaux. Ils sont structurés. Ils ne sont pas chanceux. Ils sont clairs. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont constants. Et c'est exactement à ce moment précis que le spectateur commence à se dire « Peut-être que moi aussi, je peux y arriver ». Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est compréhensible. Et quand quelque chose devient compréhensible, il devient actionnable. À ce stade, tout ce que tu viens d'entendre doit commencer à s'assembler dans ton esprit. Les pièces du puzzle prennent enfin sens. Tu comprends maintenant que l'échec entrepreneurial n'est ni une fatalité, ni une question de chance. C'est le résultat logique d'un manque de structure, de clarté et de stratégie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui est compris peut être corrigé. Mais attention, comprendre ne suffit pas. La majorité des entrepreneurs s'arrêtent ici. Ils se sentent éclairés, motivés, rassurés. Puis ils retournent exactement aux mêmes habitudes. Et quelques semaines plus tard, ils se retrouvent au même point. Alors la vraie question devient, comment transformer cette compréhension en résultats concrets ? La première étape est radicale, mais indispensable. Arrêtez de vouloir tout faire. Le plus grand piège de l'entrepreneur moderne, c'est la dispersion. Trop d'idées, trop de stratégies, trop de canaux, trop d'objectifs. Un business ne meurt pas parce qu'il manque d'opportunités. Il meurt parce qu'il manque de focus. À partir de maintenant, tu dois choisir une seule chose à améliorer à la fois. Un seul problème client principal. Un seul message central. Un seul canal de communication dominant. Ce choix est inconfortable, parce qu'il force à renoncer au reste. Mais c'est exactement ce qui crée la puissance. La deuxième étape est tout aussi cruciale. Mesurer ce qui compte vraiment. La majorité mesure les mauvaises choses, les vues, les likes, les abonnés. Mais un business ne se construit pas sur des métriques d'ego. Il se construit sur des indicateurs de transformation. Est-ce que ton message est compris ? Est-ce que ton offre résout un problème clair ? Est-ce que les gens passent à l'action après t'avoir écouté ? Si la réponse est non, ce n'est pas un problème de volume. C'est un problème de clarté. La troisième étape est mentale et souvent négligée. Accepter que l'inconfort fait partie du processus. Il y aura des moments de doute, des moments de silence, des moments où tu auras l'impression de parler dans le vide. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de construction. Tous ceux qui réussissent sont passés par là. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas interprété l'inconfort comme un signal d'abandon. Ils l'ont interprété comme un passage obligé. La quatrième étape est stratégique. Passer d'une logique d'effort à une logique de levier. Chaque action que tu poses doit répondre à une question simple. Est-ce que cela peut produire des résultats même quand je ne suis pas actif ? Si la réponse est non, alors ce n'est pas prioritaire. Le contenu éducatif, l'autorité, la confiance, les systèmes simples, ce sont eux qui travaillent pour toi dans le temps. Les entrepreneurs qui restent bloqués sont ceux qui doivent recommencer chaque jour à zéro. Les entrepreneurs qui avancent construisent de quelque chose qui s'accumule. La cinquième étape est peut-être la plus importante.
changer ta relation avec l'échec. L'échec n'est pas un verdict, c'est un feedback. Chaque tentative qui ne fonctionne pas te donne une information précieuse, à condition de l'analyser et non de la subir. Les entrepreneurs qui réussissent ne gagnent pas tout le temps, mais ils apprennent plus vite que les autres. Ils ne se demandent pas « pourquoi ça ne marche pas pour moi ?» Ils se demandent « qu'est-ce que ça m'apprend ?» Ce changement de posture change tout. Ensuite vient un point fondamental, l'engagement à long terme. Pas envers un résultat précis, mais envers un processus. Le business est un jeu d'accumulation, de compétences, de compréhension, de crédibilité. Chaque mois où tu continues intelligemment te place au-dessus de ceux qui abandonnent. Et ils sont nombreux. La majorité abandonne juste avant que les choses deviennent intéressantes, juste avant la clarté, juste avant l'effet boule de neige. Toi, tu dois décider si tu fais partie de cette majorité ou de la minorité qui persiste avec intelligence. Un autre élément clé est l'environnement. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas entourés de personnes qui doutent de tout. Ils s'exposent à des idées qui élèvent leurs standards. Ils filtrent les voix inutiles. Ils protègent leur vision, pas par arrogance, mais par lucidité. Ton environnement influence tes décisions, et tes décisions influencent tes résultats. Enfin, il y a une décision silencieuse, mais déterminante. Décider de ne plus se mentir. Ne plus prétendre travailler sur l'essentiel alors qu'on évite les vraies décisions. Ne plus confondre activité et progrès. Ne plus confondre mouvement et avancement. À partir du moment où tu es honnête avec toi-même, le chemin devient clair. Pas facile, mais clair. Et c'est exactement là que la majorité échoue. Parce qu'être honnête demande du courage. Être constant demande de la discipline. Être patient demande de la maturité. Mais si tu es encore là, si tu écoutes encore cette vidéo, alors tu fais déjà quelque chose que beaucoup ne font pas. Tu cherches à comprendre avant d'agir. Tu cherches à construire avant de brûler ton énergie. Et ça, c'est le signe le plus clair que tu n'es pas destiné à rester dans les 99%. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent n'est pas spectaculaire. Elle est subtile, silencieuse, progressive, mais elle est réelle. Et maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas.